Commençons, oui, par prier ensemble. Dieu notre Père, toi qui abondes en amour et en grâce, toi qui es saint, merci. Dieu, par ta grâce précieuse, ta puissance, par ton amour, tu nous as sauvés. Et jusqu'à présent, c'est dans ton Église, ton corps saint, que tu nous as guidés, que tu nous permets de vivre, que tu nous guides pour toutes ces grâces, nous te remercions sincèrement. Seigneur, cette grâce, cet amour que nous avons reçu, que nous puissions au quotidien, chaque jour de notre vie, toujours comprendre davantage combien ils sont grands et que le temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre, que ce soit seulement pour ta gloire, Dieu, que ce soit une vie précieuse qui te rend les bienfaits que tu as eus envers nous et guide chacun d'entre nous et tiens-nous éveillés. Seigneur, tu accordes encore ta grâce pour que cette année, la retraite d'été ait pu avoir lieu. Et jusqu'à présent, il n'y a eu aucun grand problème et tout a pu se dérouler dans ta grâce. Nous te remercions sincèrement pour cette grâce qui nous accompagne et que les retraites qui suivent encore, que le Saint-Esprit soit avec nous, qu'il agisse et que de nombreuses âmes égarées puissent revenir à toi, Seigneur, et que tu en sois glorifié et que chacun d'entre nous participions à cette œuvre précieuse et guide-nous et aide-nous pour cela. Et à tous ceux qui s'efforcent pour cette œuvre, qu'ils ne soient pas épuisés, mais soutiennés par ta force, et nous te les remettons entre tes mains jusqu'au bout. Et le temps qu'il nous reste, Seigneur, que ce soit seulement pour que ta grâce soit toujours plus manifestée, que tu sois glorifié, guide-nous dans ce sens. Et c'est seulement dans le Saint-Esprit qu'on se confie en ce moment encore. Aide-nous. En te remerciant, nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés et qui nous garde. Amen. Ouvrons la Bible au psaume 144, versets 3 et 4. Psaume 144, versets 3 et 4. Si vous y êtes, lisons ensemble ces deux versets, les versets 3 et 4. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. À cette heure, à Gwangju, on a donc le 6e tour de la retraite d'été et on n'a pas eu de grandes difficultés jusqu'à la retraite précédente. Dieu permet que tout se passe sans souci, que de nombreuses âmes participent et on le remercie. Et que dans les retraites qui restent encore jusqu'à présent, que ce soit avec un même cœur que l'on prie pour qu'il n'y ait pas de problème qui surviennent et que de nombreuses âmes puissent retourner au Seigneur. Et merci vraiment de prier pour cela. Aujourd'hui, à cette heure, c'est donc le psaume 144, versets 3 et 4, sur lequel nous allons nous pencher. Qu'est-ce que l'homme? C'est le thème de ce sermon et c'est sur quoi nous allons réfléchir ensemble à travers la Bible. Le psaume 144, écrit par David, le verset 3 et 4, quand on ne regarde que ces versets, on peut se dire, la vie, ce n'est pas grand-chose. Tout est vain. Comme c'est dit ici, finalement, la vie est insignifiante. C'est ce que l'on pourrait ressentir, mais en réalité, ce psaume 144 n'a pas cette signification-là. C'est que nous, quand on se regarde en tant qu'humain, on a l'air insignifiant, on est peu de choses. Et on se demande justement quel est cet amour que Dieu peut avoir pour de tels êtres. Et dans un autre sens, on peut se dire, mais Dieu, qui est-il pour nous aimer, nous, qui sommes seulement des hommes? Et donc c'est les questions que pose ce psaume. Qu'est-ce que l'homme? C'est la question de David à Dieu, mais en réalité, si on fait un pas de plus dans la Bible, on se rend compte que, mais pour quelle raison est-ce que Dieu aime tant les hommes? Qui est ce Dieu qui aime tant les hommes? Pourquoi tant aimer les hommes? Quelle en est la raison? Et en fait, ce sont ces questions-là qui sont posées. Et la réponse que
à la question que pose le titre du sermon, c'est la gloire de Dieu. Nous, hommes, nous vivons. Tout ce qui existe dans ce monde sont là pour la gloire de Dieu. Dieu a fait l'homme pour sa gloire. Et nous, hommes de nos jours, à notre époque, quand on regarde les actualités, on peut voir que les actions des hommes sont de plus en plus cruelles, insaisissables. Est-ce que ce n'est pas ce que vous ressentez aussi? Certains, sous prétexte qu'ils ont de la rancune, du ressentiment, vont de manière aléatoire tuer au couteau les uns les autres. Une mère va gronder son enfant parce qu'il est rentré tard et l'enfant va riposter en tuant sa mère. Des professeurs en primaire sont frappés, tués par leurs élèves ou poussés au suicide. Et on se rend compte qu'il n'y a plus d'ordre, que toutes les relations humaines sont brisées. Et c'est ce que nous pouvons voir à travers les actualités. Et ce n'est pas seulement pour la Corée, mais c'est un point commun au monde entier. Pourquoi est-ce que l'homme change ainsi? Si on y réfléchit, c'est que l'homme ne sait pas qui il est. Dans ce psaume, David interroge Dieu. Il dit « Qu'est-ce que l'homme ?» Mais cette question, réellement, dans ce monde, qui peut y répondre correctement? Que ce soit les philosophes, que ce soit les religieux, que ce soit les nombreux savants, les scientifiques, personne ne peut donner une définition, une réponse qui suffit. Il n'y a que la Bible pour donner une réponse adéquate à cette question, pour définir qu'est-ce que l'homme. Sauf que l'homme, lorsqu'il ne sait pas qui il est, il en revient à avoir des actions farfelues. Il vit de manière insignifiante. Et c'est pour ça qu'il ne sait pas sa raison d'être, il ne connaît pas la signification de sa vie, il ne sait pas pourquoi il vit, ce pourquoi il doit vivre. Et c'est pour cela qu'il ne comprend pas dans son cœur, et quand il est en colère, alors il va de manière aléatoire faire retomber cette colère sur les autres, il va exprimer sa colère, et nous pouvons vraiment voir que nous sommes à la fin des temps en cela. Mais si l'homme savait véritablement qui il est, pourquoi il existe, quel est le but de son existence, alors s'il en était sûr et convaincu, alors je pense qu'il ne vivrait pas la vie qu'il peut mener maintenant. Quand on regarde la Bible, ce qu'elle nous dit, c'est en soi très compliqué. La Bible n'est pas un livre fin, déjà c'est un livre véritablement épais. Il y a de nombreuses personnes dont on parle, il s'y passe beaucoup de choses. Et pour résumer tous ces contenus de la Bible, par commodité, on pourrait résumer ça à 4 personnes. 4. Le premier, l'homme. Ensuite, le deuxième, Satan. La troisième personne, Jésus-Christ. Puis le quatrième, les chrétiens. L'homme, quand on demande qui il est, Dieu répond clairement qu'il a créé l'homme pour sa gloire. Et donc l'homme est là est une créature créée par Dieu pour sa gloire, et non pas du tout le fruit de l'évolution du singe. Non. Deuxièmement, Satan. Que fait Satan? Il a voulu prendre la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ, lui, est venu sur terre donner la gloire à Dieu que le diable avait pris. Et qui sont les chrétiens? Les chrétiens, parce que Jésus est venu sur terre retrouver la gloire de Dieu, et les chrétiens sont ceux qui en bénéficient. Et non, la Bible parle en gros de 4 personnes. Et aujourd'hui, à travers ce sermon, qu'est-ce que l'homme pour Dieu? Qu'est-ce que la vie de l'homme pour Dieu? Et on va essayer de réfléchir justement du point de vue de Dieu, de sa gloire. Déjà l'homme qui est là pour la gloire de Dieu. Deuxième, cette existence qui a pris la gloire de Dieu. Troisième, celui qui rétablit la gloire de Dieu. Quatrième, celui qui vit pour la gloire de Dieu. Donc c'est sur ces 4 parties que j'aimerais vous parler en fonction du temps qui m'est imparti. Je vais m'efforcer de garder le temps. Donc la première des choses à laquelle on va réfléchir, c'est dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 43, verset 7, il est bien dit
qu'il a créé l'homme pour sa gloire, qu'il l'a formé et qu'il l'a fait. La Bible nous parle de Dieu, nous parle de ce qu'est l'homme, que c'est une existence créée par Dieu pour sa gloire. La Bible est claire sur ça. Et c'est pour cela que quand on lit l'Ancien Testament, quand on lit les psaumes, on voit toutes les louanges qui s'adressent à Dieu. Et donc c'est sa gloire qui est louée. Christ aussi est venu sur terre pour la gloire de Dieu, pour retrouver cette gloire, pour justement qu'il soit glorifié, comme c'est dit dans Jean chapitre 17, verset 4. Il est dit « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et non. Le Fils de Dieu a glorifié le Père l'a aussi glorifié, et ceux qui croient au nom du Fils de Dieu ont glorifié Jésus, et Dieu a été glorifié justement à travers ceux qui ont glorifié Jésus, donc par les hommes. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, il dit qu'il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc il nous a fait entrer dans sa gloire, et ça, c'est le but le plus important pour lequel Dieu nous a créés. Mais nous étudions et réfléchissons en profondeur sur la gloire de Dieu à travers la Bible, mais la gloire en soi, c'est vaste. Il est simple d'exprimer la gloire. Et c'est pour ça que plutôt que de vous parler en détail de la gloire, je vais plutôt vous parler du processus de la gloire qui lui a été prise, qui lui a été redonnée. C'est de cela dont j'aimerais vous parler plutôt, de ce point de vue. Nous, on ne comprend pas simplement ce qui concerne la gloire de Dieu, mais imaginez-vous plutôt, dans ce cas-là, il y a un roi et une reine. La reine n'a pas exactement la même puissance, la même autorité que le roi, mais elle est assise à la même place, elle est avec le roi. Et c'est en cela la gloire de la reine. Dieu, ce qu'il souhaite nous donner, c'est justement de nous asseoir à ses côtés. C'est cette place glorieuse qu'il souhaite nous donner, et c'est pour ça qu'il nous a créés. Dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 13, on nous parle de Lucifer. Et Lucifer est décrit à travers 10 pierres précieuses, belles. On décrit toute sa beauté. Lui qui avait une gloire parfaite, une beauté parfaite, la place que lui a enviée, c'est justement celle réservée normalement aux hommes, que Dieu a préparée pour les hommes. Mais il y a une chose que l'on peut savoir à travers cela, c'est que cette gloire que Dieu souhaite donner aux hommes doit être si grande, si surprenante, pour que même Satan, qui lui avait tout pu, veuille l'avoir, l'envie. Et donc cette gloire que Dieu veut nous donner, vraiment, à travers ce passage, on peut y réfléchir. Ce n'est pas une gloire dont on parle dans ce monde, ce n'est pas matériel, ce n'est pas momentané. On nous parle ici d'une gloire éternelle, d'un autre niveau. Et c'est vrai que nous pouvons tout connaître et en parler en détail, mais on peut discerner cela déjà à travers Joseph. Des fois, on a des entretiens où il arrive qu'on nous pose des questions. Et une des questions qui revient souvent, c'est « Moi, je n'ai rien demandé, pourquoi est-ce que Dieu m'a envoyé dans ce monde? Pourquoi est-ce qu'il me fait vivre dans la difficulté ainsi ?» Nous, quand dans notre vie, nous faisons face à de grandes souffrances, alors c'est facilement qu'on pose à Dieu cette question. « Dieu, je ne suis pas allé dans ce monde parce que j'avais envie. Dieu, c'est ton autorité, ta souveraineté qui m'a mis ici. Et pourquoi la vie est si dure? Est-ce qu'on ne lui a pas dit ça souvent? Mais c'est exactement pareil après le salut. Regardez Job. Job a été face à de grandes épreuves, souffrances, mais on a vu qu'il a vécu en louant Dieu, en le priant, il n'a pas péché. Mais Job, face à de grandes souffrances, il a perdu ses 10 enfants d'un coup, il a perdu toute sa fortune, il a été touché de la tête aux pieds d'une maladie du jour au lendemain, et il était en train, avec un tison, de se gratter tellement il souffrait, il demandait à Dieu de mourir. Et les amis de Job n'ont cessé de venir le voir, lui disant « Ah, c'est parce que tu as péché que Dieu te punit. » Il ne cesse de lui répéter cela, et à ce moment-là, que dit Job? Job dit
il a maudit le jour de sa naissance. Il a dit, ah, si seulement je n'étais pas né, si j'étais mort dans le ventre de ma mère, alors je n'aurais pas connu une telle difficulté. Et c'est ce que l'on dit souvent. De la même manière, Job a maudit le jour de sa naissance. Pourquoi? Parce qu'il souffre, parce que sa vie est difficile. Et de nombreuses personnes, sauvées ou non sauvées, toute personne se demande pourquoi est-ce que Dieu l'a envoyé sur terre, pourquoi est-ce qu'il doit souffrir ainsi. Mais pour quelle raison on en vient à poser cette question? C'est lorsque la vie devient difficile. C'est lorsque sa propre vie, lorsqu'on s'amuse, lorsque vraiment on est assis comme la reine à côté du roi, alors on ne se plaindrait pas, on ne murmurerait pas contre Dieu. Lorsque je me réjouis, lorsque tout fonctionne, lorsqu'il n'y a aucune difficulté, alors, dans une telle vie, on ne se pose pas la question pourquoi est-ce que Dieu m'a fait? Non, on serait plutôt là, ah, Dieu il m'a créé, et Dieu il fait que je suis si heureux. Non, mais nous, c'est dans la difficulté que nous posons cette question. Voyons dans la Genèse chapitre 41. Genèse 41. Joseph a été vendu en Égypte, il a été esclave, emprisonné. Pharaon a un songe que Joseph lui explique. Il lui explique et en même temps, il fait connaître au Pharaon la volonté, le plan de Dieu. Verset 35. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à des serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établirai sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main, il le mit à la main de Joseph, il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. C'est 13 années de souffrance qu'a connu Joseph, et une fois ça terminé, du jour au lendemain, il se retrouve à gouverner l'Égypte, il se retrouve comme sur un piédestal avec Pharaon. Il devient gouverneur avec toute autorité. Et nous apprenons ici sur la gloire qu'il a reçue ensuite, mais on voit, avant que Joseph n'en soit là, il a passé 13 années à souffrir. Et quand on pense à ce temps de souffrance, est-ce que vous ne pensez pas que Joseph aussi a maudit le jour de sa naissance en se disant « Si c'est pour vivre ainsi, autant ne pas naître, non ?» Il a peut-être pu, comme Job, faire cette prière à Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu l'a envoyé sur terre? Mais ce temps a passé et du jour au lendemain, il devient gouverneur d'Égypte. Et lorsqu'il devient gouverneur aussi, est-ce que vous ne pensez pas qu'il a posé la même question à Dieu? Lorsque la gloire arrive, alors on en vient à oublier toute souffrance. Nous souffrons dans ce monde au cours de notre vie, mais lorsque nous serons devant Dieu, lorsque nous entrerons dans sa gloire, alors nous ne penserons pas aux souffrances que nous avons connues dans ce monde comme des souffrances. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas grand-chose au final. Joseph s'est marié, il a eu des enfants, il a enfanté Manassé, et ensuite, il dit dans le verset 51, « Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. » Lorsqu'on a la gloire, alors les souffrances n'ont plus grande signification.
le moment où je souffrais, en fait, ce moment-là est terrible. On préférerait mourir, on préférerait ne pas être né, c'est ce que nous disons. Mais une fois les souffrances terminées, une fois qu'on a la gloire, alors ces souffrances ne sont plus rien. On les oublie. Et nous, quand nous voyons cela, une chose à laquelle nous pouvons réfléchir, c'est la suivante. On dit, la gloire, c'est ça en fait. Joseph, du jour au lendemain, en est venu à gouverner sur l'Égypte. Joseph pouvait par un mot vendre ou ne pas vendre la nourriture. Tout dépendait de sa parole. Une parole de Joseph et quelqu'un vivait ou mourait. Un pays vivait ou mourait. C'est remarquable et c'est justement une autorité que Dieu a donnée à Joseph. Mais la gloire de Dieu, c'est similaire. Nous, quand on entre dans la gloire de Dieu, alors c'est la même puissance. Ce n'est pas la même puissance exactement que nous avons que lui, mais nous aussi, il a bien dit nous donner des pouvoirs surprenants. C'est pour ça que nous aussi, chrétiens sauvés, il est bien dit que nous jugerons le monde, que nous jugerons les anges. Et vous voyez combien c'est remarquable de pouvoir faire ça. Et nous, c'est cette gloire-là qui nous attend. Et nous, Dieu nous a fait pour recevoir cette gloire. Mais maintenant, quand on regarde la vie que nous vivons, non pas seulement la mienne, mais aussi de ceux qui m'entourent, ceux de tout le pays, quand on regarde la vie de chacun, on se rend compte que cela n'a aucun lien avec la gloire de Dieu. Est-ce que cela glorifie Dieu, quelqu'un qui frappe un autre? Est-ce que cela glorifie Dieu, des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes? Est-ce que c'est là la gloire de Dieu? Non. On est bien loin de ce qui glorifie Dieu. Mais alors pourquoi ces existences qui ont été faites pour la gloire de Dieu, pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent à faire des choses que même les animaux ne font pas? Pourquoi ils viennent à agir comme des bêtes? Pourquoi ils en sont arrivés là? La Bible nous parle de cette raison qu'est le péché. Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23, lisons ensemble. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, avec ce verset, si on le relit, avant que tous n'aient péché, alors il y avait la gloire de Dieu pour les hommes. Et donc, c'est le péché qui a fait que on a été privé de la gloire de Dieu. Adam a échoué face à la tentation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il a mangé de son fruit. C'est pour ça que dans Romains chapitre 5, verset 12, il est dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Et donc c'est le péché qui a amené la mort à l'homme. Et donc en commettant ce péché, l'homme a de plusieurs manières changé. La première des choses, on voit le changement chez l'homme en ce que la terre où vit l'homme a changé. Dans la Genèse chapitre 2, verset 9, on voit que l'Éternel Dieu a fait pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Mais l'homme a péché. Et dans Genèse chapitre 3, verset 17, Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. » Et après cela, il y a donc des épines. La terre a été maudite. La terre, au départ, n'était pas maudite, c'était une terre de joie, de grâce, parce que c'est ce que signifie Éden. Mais l'homme a péché et cette terre a été maudite. Et la nature de l'homme, c'était une nature bonne au départ. Qu'est-ce que j'entends par là? Une nature qui prend plaisir à faire la volonté de Dieu. Une bonne nature. Mais comment a changé cette nature? Désormais, c'est une nature pécheresse. Et c'est pour ça que depuis que nous sommes dans le ventre de notre mère, nous avons cette nature, ce tempérament qui ne peut que pécher.
Dans le psaume 58, verset 4, il est bien dit que les méchants sont pervertis dès le sein maternel et que les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Et ça, dès le ventre, l'homme ment et est honnête, mais il est bien plus souvent menteur qu'honnête. Certains ont même fait des statistiques disant que l'homme ment plus de 200 fois par jour, mais c'est un chiffre énorme. Et combien de paroles sincères est-ce qu'il dit? Il arrive que la personne n'en dise pas une de la journée. Et ça, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que cette nature a changé pour une nature pécheresse. Et ce qui a aussi changé, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, il est droit qu'il soit rempli des grâces de Dieu, ça c'est correct. Mais l'homme a péché. Et alors son cœur? Il est bien dit que ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts, car qui est accepté. Dans Marc chapitre 7, verset 21, il est bien dit que c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres, les cupidités, les méchancetés. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans, du cœur des hommes, et c'est ça qui le souille. Et la pensée de l'homme est devenue vaine. Et c'est pour cela que, désormais, ils servent ce qu'ils pensent être Dieu, mais qui n'est pas Dieu. Et désormais, ils vont servir des animaux, des choses qu'ils pensent être Dieu, mais qui ne le sont pas. Et l'homme était là pour glorifier Dieu. Et finalement, né pécheur, il vit pécheur et un beau jour, il meurt, et il est jugé et il finit en enfer. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc au final, il est désormais destiné et voué à l'enfer éternel. Et donc quand on y réfléchit, le fait d'avoir été privé de la gloire fait que ça a changé beaucoup de choses. Et donc privé de sa gloire, désormais c'est une malédiction, on est désormais pécheurs et on finit en enfer. Et c'est dans cet état-là que nous tous, nous sommes nés tous pécheurs. Et on a donc été privés de la gloire de Dieu, et ça nous est décrit en détail dans Romains chapitre 1. On va voir un peu dans les versets précédents, Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Et donc ils n'ont point glorifié Dieu comme il se doit, au contraire, ils ne lui ont pas rendu grâce, au contraire, ils se sont égarés. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Là, c'est pour les hommes qui ont été privés de la gloire de Dieu, on voit donc comment ils vivent désormais. Ils n'ont point glorifié Dieu. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et ils s'imaginent être sages en vivant ainsi. Et regardez un peu le monde dans lequel nous vivons. Nous avons ce confort dans charnel. On a beaucoup de connaissances qui recherchent le bien-être. Et notre époque, justement, c'est l'apogée de la connaissance concernant ces choses-là. Et d'ailleurs, les scientifiques disent bien qu'ils ne savent pas jusqu'à où pourra aller la connaissance humaine. Petit à petit, l'homme vit de plus en plus confortable, mais on voit que mentalement, au contraire, par contre, c'est de plus en plus corrompu, c'est un peu plus pourri. Et on voit que les hommes sont de plus en plus bestiaux, ils sont de plus en plus charnels, ne sachant pas les bases. Et nous, on voit qu'avant que la science ne se développe ainsi, il y avait des questions que se posait l'homme. Mais qu'est-ce que la vie? Pourquoi on vit? Et c'était des vraies interrogations.
Mais ce n'était pas seulement des savants qui se posaient ces questions-là, c'était des personnes lambda aussi. Mais de nos jours, ce sont des questions que personne ne se pose. On est dans un monde où finalement, personne n'apprend. On a l'impression que oui, nous apprenons la connaissance, mais en réalité, la connaissance de Dieu, la connaissance des hommes, personne ne nous en parle et personne ne l'apprend. Pourquoi? Parce que ceux qui devraient l'enseigner ne l'ont pas appris non plus. Donc l'homme ne sait pas qui il est. Et il n'arrête pas de comparer l'homme aux animaux. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et ils se vantent d'être sages, alors qu'ils sont devenus fous. C'est exactement l'époque à laquelle nous vivons, et c'est représentatif de quelqu'un qui était donc privé de la gloire de Dieu. La deuxième chose, verset 26, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. » L'homme qui a été formé pour la gloire de Dieu, lui, finalement, il ne suit pas l'ordre naturel, l'usage naturel, mais il agit de manière contre nature. Les animaux suivent l'usage naturel. L'eau coule du haut vers le bas. Est-ce que vous voyez l'eau couler du bas vers le haut? Non, ça c'est l'usage naturel. L'eau coule du haut vers le bas. Les animaux, on a donc un mâle et une femelle qui se reproduisent et qui ont des progénitures. Ça, c'est l'usage naturel. On a le printemps et les arbres qui fleurissent. On a l'automne, on voit les feuilles tomber. C'est l'usage naturel. Mais tout cela, justement, a été changé pour être contre nature. L'époque à laquelle nous vivons, ce n'est pas seulement contre nature, c'est vraiment même pire, parce que l'homme ne vit plus. Il a été privé de la gloire de Dieu, il vit désormais selon l'ordre contre nature. Et vous voyez, regardez dans le monde, d'un côté on va avoir ceux qui souffrent de la sécheresse et de l'autre les inondations. Ça, ce n'est pas l'usage naturel. Pourquoi on arrive là? C'est que l'homme ne vit pas selon l'usage naturel. Dans Amos chapitre 4, verset 12, il est dit « C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Si on ne vit pas selon l'usage naturel, mais avec l'usage contre nature, il y aura forcément la punition. Et donc l'homme sera forcément puni. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Et il y a 21, jusqu'au chapitre 30, il y a 21 péchés qui sont décrits. Et ça n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. Et c'est le péché qui n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. Mais à la fin des temps, en fait, ce genre de péché, ce sera encore bien pire. Et on verra justement que les relations seront encore plus compliquées. L'époque à laquelle nous vivons, on voit que toutes les relations humaines sont brisées, toutes. Et c'est pour cela que l'homme cherche à vivre seul, à ne pas communiquer avec les autres, parce qu'il trouve difficile d'être en relation avec les autres, d'être ensemble. Et quand on voit ça, on peut être vraiment surpris de la retraite d'été, n'est-ce pas? On est plus de 10 000 sur place avec un seul cœur, un même but, un même objectif, et on passe 4 jours et 3 nuits ensemble à communiquer. Il n'y a pas de ça c'est à toi, ça c'est à moi.
Ça c'est à moi, ça c'est à toi. Non, en fait, on s'entraide. Ça, c'est ce pourquoi au départ tu as fait l'homme. Et j'ai eu à étudier, bon, pas beaucoup, mais pendant un temps, j'ai eu à étudier les cellules. Et une cellule, nous, notre corps, nous ne sommes pas unicellulaires, mais nous sommes un organisme pluricellulaire, n'est-ce pas? Et une cellule a plus de 100 000 petits tentacules. Plus de 100 000. Ça ne vous surprend pas? Vous voyez les cellules à l'œil? Ces cellules que l'on ne voit même pas à l'œil ont plus de 100 000 petites tentacules. Et avec ces petites tentacules, en fait, elles discutent les unes avec les autres. Elles communiquent. Mais, en fait, les cellules qui ne sont pas en bonne santé perdent ces tentacules. Et les cellules malades perdent des milliers de tentacules. Et les cellules cancérigènes, elles, n'ont plus de tentacules du tout. Et c'est pour ça qu'elles se reproduisent à l'infini. Est-ce que ça ne ressemble pas un peu au monde dans lequel nous vivons? Nous, on a la civilisation qui s'est développée, mais avant que les hommes ne deviennent si mauvais, entre voisins, on communiquait, on partageait le pain, les grains, et c'est comme ça que nous vivions, mais désormais nous sommes dans l'abondance, mais on ne permet pas à ce que quelqu'un marche sur notre territoire. Ça, c'est vraiment l'époque à laquelle nous vivons. Et on voit justement que tout a été brisé dans la relation entre hommes, avec Dieu aussi. Et c'est pour ça que regardez, entre voisins, regardez, entre peuples, même les relations sont brisées. Voyons dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3. Seconde épître à Timothée, chapitre 3, verset 1, je lis. Seconde épître à Timothée, chapitre 3, verset 1. J'aimerais que vous lisiez en réfléchissant justement aux relations. Chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi des temps difficiles? Réfléchissons-y. Car les hommes seront égoïstes. Il n'y a pas de temps difficile lorsqu'on aime son prochain, qu'on communique avec le voisin. Et c'est par ça que la loi le dit aussi, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta parole. Et donc la relation avec Dieu est très importante. Aimer Dieu. Et ensuite, quel est le second commandement? Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand on vit ainsi, alors il n'y a pas de temps difficile. Mais la première raison pour les temps difficiles, c'est que les hommes seront égoïstes. Il n'y aura plus de relation avec les voisins, les prochains. Et ils aiment ce qui n'est pas humain, amis de l'argent. L'homme doit aimer l'homme. Il faut que l'homme aime l'homme. Et qu'avec cet amour-là, on puisse aimer aussi, c'est comme pour les animaux, pour les végétaux, ça c'est normal. Mais l'homme n'aime pas l'homme, mais il en vient aimer les animaux, les végétaux. En fait, c'est pourquoi? Parce que toutes les relations humaines sont complètement cassées. La personne est fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents. Regardez, la relation avec les parents est brisée aussi. Rebelle à leurs parents, ingrats. Les gens ne sont plus reconnaissants. Regardez pourtant l'abondance. L'époque à laquelle nous vivons, surtout nous, en Corée, nous vivons vraiment dans l'abondance. Mais les gens sont ingrats. Quand on les écoute, les gens ne font que se plaindre. Regardez aussi, les actualités ne nous parlent que de ce genre de situation. Irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Les relations sont complètement interrompues et c'est pour ça que ce sont des temps difficiles, nous, notre époque, la fin des temps. Pourquoi on arrive là? C'est parce qu'on a été privés de la gloire de Dieu. Nous qui avons été créés pour glorifier Dieu, on s'est vu privés de la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que on en arrive à 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Et en vivant ainsi, il est ensuite réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi?
vient le jugement. Et c'est pour ça que tous nous ne pouvons qu'aller en enfer et que c'est notre destinée. Dès le départ, Dieu n'a pas fait l'homme pour qu'il finisse en enfer et qu'il périsse. Non. Il a dit qu'il était réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il n'a pas dit qu'il était réservé à l'homme d'aller en enfer. Il ne faut pas se méprendre sur ce point. Dieu n'a pas fait l'homme pour qu'il pêche et qu'il finisse en enfer. Non. Depuis au départ, Dieu a fait l'homme droit. C'est écrit. Mais l'homme n'a pas obéi à la parole de Dieu. Il n'a pas suivi l'usage naturel, mais il a suivi l'usage contre nature. Et c'est ce qui a tout changé. Et c'est pour cela que l'homme ne sait pas qui il est. Il ne sait pas pourquoi il vit. Il vit sans connaître sa raison d'être, sa raison de vivre, sans rien connaître. Et c'est pour cela qu'on a ce YOLO. Vous connaissez YOLO? Je n'ai qu'une seule vie, et donc je vis comme je veux. Est-ce qu'on n'a pas qu'une seule vie? Alors profitons, amusons-nous, et puis mourons. On les appelle donc les YOLOistes, ceux qui vivent comme ça. Ils se fichent pas mal des autres, ne les prennent pas en considération. Et pourquoi? Parce qu'on était privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu, ceux qui vivent ainsi, Dieu ne les laisse pas comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Dieu, à qui va-t-il donner sa gloire? Aux hommes, non pas aux anges, non. Et c'est pour cela que Satan, donc un ange par exemple qui est corrompu, il a voulu prendre la gloire de Dieu. Dieu dit bien qu'il ne le laisse pas tranquille. Dieu a bien dit que celui qui lui prend sa gloire, il la reprend à cette personne. On va voir dans Ésaïe chapitre 42. Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe chapitre 42, verset 8. Ésaïe chapitre 42, verset 8. Lisons ensemble. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Qu'est-ce que cela veut dire? Que si on la lui prend, il la reprend. L'homme a désobéi et il a été privé de la gloire de Dieu. Mais Dieu ne va pas laisser les choses ainsi. Il va retrouver sa gloire. On regarde dans Ésaïe chapitre 48, verset 11. Chapitre 48, verset 11, je lis. « C'est pourquoi l'amour de moi, c'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom sera-t-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Donc si on la lui prend, il la reprend. Et quel est le salut est la meilleure méthode pour retrouver sa gloire, pour la reprendre. Et c'est pour ça que dans le psaume 21, verset 6, il dit que sa gloire est grande à cause de ton secours. Parce que la gloire de Dieu a été prise, les hommes qui ont été faits à l'image de Dieu pour le glorifier vont en enfer. Et eux, comment ils peuvent être ramenés à ne plus être privés de la gloire de Dieu, mais à la retrouver? Pour ça, il faut les sauver. Et qu'est-ce que le salut? C'est justement retirer de l'enfer ceux qui y vont. Et en plus, c'est un salut éternel. Et c'est pour ça que celui qui est venu sur terre pour le salut des âmes, c'est qui? C'est Jésus, afin de venir reprendre cette gloire. C'est Jésus qui est venu faire ça. Et c'est pour cela que Jésus, il est bien dit qu'il est Dieu lui-même. Et une chose à laquelle il faut vraiment qu'on réfléchisse concernant Jésus, ce n'est pas qu'il est semblable à Dieu, c'est qu'il est Dieu. On a la Trinité, donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Dieu le Père a envoyé le Fils sur terre et a dit « Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Il est venu pour accomplir la volonté du Père, et il l'a dit. Et justement, c'est quoi? C'est de venir pardonner le péché des hommes. En d'autres termes,
c'est de retrouver, de redonner cette gloire dont ils avaient été privés. Et c'est pour cela que on retrouve cette gloire par le salut, et que le pécheur qui devait finir en enfer, lui qui a été privé de la gloire de Dieu, quel est le chemin pour qu'il retrouve la gloire de Dieu? C'est le salut de l'âme. Le fait que Jésus ait pardonné tous mes péchés sur la croix, mes péchés passés, présents, futurs, la rédemption éternelle, c'est par la foi en cela qu'alors on peut retourner de nouveau dans la gloire de Dieu. Et ce n'est pas dû au fait que je sois assidu à l'église, que je fasse ceci ou cela, non. C'est par ce salut qu'il m'a fait retrouver justement la gloire, et c'est seulement par la foi. Et la Bible le répète dans divers passages. Et c'est pour ça que Jésus est venu dans ce monde pour retrouver la gloire, pour me sauver, en d'autres termes, pour le pardon de mes péchés. Et toutes ces expressions en soi résument le fait que Dieu est venu retrouver la gloire. Et cela s'est accompli. C'est pour ça que Jésus, sur la croix, a dit « Tout est accompli ». Justement, tout ce que le Père l'avait envoyé faire, il a tout fait. Et donc, cette gloire dont ils avaient été privés, il l'a retrouvée. En d'autres termes, il a pardonné tous les péchés. En d'autres termes, il a accompli le salut. Et c'est ce que Jésus a fait. Quand on dit avoir reçu le salut, les gens s'imaginent qu'ils se sont sauvés. Mais non, l'homme n'est absolument pas quelqu'un qui puisse se sauver lui-même. Pourquoi? Parce que l'homme sait pécher, mais il ne sait pas régler le problème du péché. Absolument pas, n'est-ce pas? Ça, c'est l'homme. Dieu a fait le mouton, et c'est quoi sa particularité? C'est que le mouton peut quitter le berger, mais il ne sait pas le retrouver. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que le berger aille retrouver sa brebis. Et c'est comme nous. Nous, on a été privés de la gloire de Dieu, on a quitté Dieu. On peut pécher devant Dieu, mais on n'a absolument pas les moyens de résoudre ça. Et c'est pour cela que qui est celui qui peut résoudre tout ça? Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Voyons dans la Genèse, Genèse chapitre 3. L'homme a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et voyons un peu comment ça s'est passé. Là, on peut voir bien quel est ce que l'homme réellement. Genèse chapitre 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. L'homme a désobéi, il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la première des choses est que ils ont connu qu'ils étaient nus, ils ont eu honte et ils ont voulu... donc la première des choses, ils se sont fait une ceinture de feuilles de figuier. La deuxième chose qu'ils ont fait, verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Voici la deuxième chose que l'homme fait. Et nous aussi, quand nous étions jeunes, si on y réfléchit, c'est exactement la même chose. Après avoir péché, qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes cachés. On a honte et donc on veut cacher ce qu'on a fait. Est-ce que c'est un ou deux souvenirs qu'on a dans notre enfance? Par exemple, je devais faire mes leçons, j'ai pas fait mes devoirs et je vais à l'école. Et comment est le cœur de l'élève qui va à l'école sans avoir fait ses devoirs et dit « Ah, j'aimerais bien que l'école prenne feu. Ah, j'aimerais bien que le professeur ou la maîtresse soit malade aujourd'hui. » En fait, on cherche à cacher qu'on n'a pas fait nos devoirs. Et la troisième action de l'homme, désormais, en fait, Dieu parle justement de ce péché, verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Qu'est-ce que fait l'homme? L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » C'est parce que la femme m'a donné que j'ai mangé. Et donc, il se trouve des excuses. Et la première chose,
c'est qu'il s'en prend à Dieu et ensuite à ceux qui sont à côté. Et c'est exactement nous. Quand on pêche, on mène une vie difficile. Et à ce moment-là, dans notre cœur, à quoi est-ce que l'on pense? On dit, ah, c'est à cause de cette personne que j'ai péché. Ah, je n'aurais pas fait ça si cette personne n'était pas là. En fait, on remet ça on remet la faute sur quelqu'un. On dit, pourquoi est-ce que Dieu m'a mis cette personne-là? Si seulement je n'avais pas cette personne à côté de moi, alors je n'aurais pas commis ce péché. C'est exactement la même réaction que qu'Ève. Et ça, on ne s'en sort pas. Mais dans cette troisième action, on voit absolument pas de pardon, n'est-ce pas? Il n'y a pas du tout de « Ah, Dieu, pardonne-moi, j'ai fait une erreur, pardonne-moi ». Non, ce n'est pas ce qu'Adam a fait. L'homme pêche, il commet des péchés, il prêle, mais il n'a même pas à cœur de régler ça. Et ça, c'est nous. Ça, c'est nous, hommes. Et c'est pour ça que nous avons été... donc on a péché, on a été privés de la gloire de Dieu. Mais celui qui peut rétablir la situation, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Et c'est pour ça que c'est Dieu qui s'est chargé de tout et qui a tout fait. Et c'est pour cela qu'a fait Dieu au départ pour l'homme? Il lui a fait donc des habits de peau. Des habits de peau. Entre les vêtements faits par l'homme, donc avec des feuilles de figuier, et cet habit de peau dont a revêtu dont Dieu a revêtu les hommes de ces habits de peau. Quelle est la différence? C'est que il n'y a pas de sang sur les feuilles de figuier, il n'y a pas de sacrifice, mais les habits de peau que Dieu a fait pour Adam et Ève, il y avait le sang de l'animal sacrifié. Pour le pardon du péché d'Adam et Ève, Dieu a pris donc un animal innocent, en soi qu'il a sacrifié à leur place. Et c'est pour ça que leur péché, leur honte a pu être couvert et caché. Mais l'habit de peau nous montre bien, c'est l'ombre, c'est l'image de Jésus. Et qui a revêtu cet habit de peau? Ce n'est pas l'homme qui a justement lui-même revêtu ses habits, non. Qui est celui qui pardonne les péchés? C'est Dieu. L'homme, lui, ne peut rien, seul disant « Ah, Dieu, j'ai péché, pardonne-moi ». C'est pas pour ça qu'il nous pardonne, c'est pas parce qu'on lui parle ainsi. Parce que l'homme pêche, il n'a même pas à cœur de résoudre ce problème. Et donc celui qui s'occupe du pardon des péchés, c'est Dieu, qui fait tout de son côté. Et c'est pour ça que c'est Dieu qui a tout accompli. C'est Dieu qui accomplit le salut. Et l'homme ne peut pas, et d'ailleurs il n'y pense même pas. Et on a donc ce secret, ce mystère des habits de peau. Et on développe ça encore davantage dans le sacrifice d'Abel et Caïn. On a Caïn qui offre la récolte et Abel lui offre un jeune animal. Et c'est le sacrifice d'Abel qui est accepté. Et c'est pour ça que Caïn tue son frère. Et pourquoi est-ce que Dieu n'a pas accepté le sacrifice de Caïn, mais celui d'Abel? La Bible n'en parle pas. Mais on trouve la réponse dans Hébreux, chapitre 11. Parce qu'on voit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. C'est par la foi. Mais alors, où est-ce que Abel a obtenu la foi? Quand on y réfléchit, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden et ensuite ils ont engendré des enfants. Et certainement que... Est-ce que vous pensez qu'ils n'auraient pas parlé de ces habits de peau qu'ils portaient, de ce qu'ils ont connu dans le jardin d'Éden? Et des enfants en ont donc entendu parler et Abel a compris, en disant « Ah, pour aller vers Dieu, il faut que la vie coule. » Que le sang coule. Pour être pardonné de nos péchés, il faut absolument qu'il y ait mort. Dans Romains chapitre 6, verset 23, on nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et ça, c'est la loi de Dieu. Et si le péché est commis, il faut absolument mourir, car c'est le salaire du péché. Et Abel l'a compris à travers les habits de peau de ses parents. Et c'est pour cela que, concernant ses péchés, c'est... donc le premier de son troupeau qu'il a offert. Et donc l'Éternel a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande.
Et c'est comme ça. Justement, il s'est appuyé sur le sang pour se présenter à Dieu. Et quand on voit ça, en fait, et en soi, ça, c'est quoi? C'est justement la loi de sacrifice dans l'Ancien Testament. On en parle dans Lévitique, Nombre. Et en fait, quand on lit ces lois sur les sacrifices, c'est vraiment très compliqué. On ne sait même pas trop comment s'y prendre. Mais le sacrifice de base, qu'est-ce que cela signifie? Le sacrifice, c'est justement d'offrir quelque chose à Dieu pour le pardon de nos péchés. Mais nous, en fait, on parle de sacrifice quand, par exemple, on a, nous, le Nouvel An chinois ou quand on a la fête de la récolte. Mais à l'origine, vraiment, le sacrifice, c'est pour le pardon des péchés, le pardon des fautes. Et quand on veut demander le pardon de Dieu, est-ce que c'est selon les règles de Dieu qu'il faut faire le sacrifice ou selon nos propres règles? Selon les règles de Dieu, n'est-ce pas? Mais en réalité, les hommes ne peuvent offrir sacrifice comme il se doit à Dieu. Et d'ailleurs, est-ce que ce ne serait pas pour ça que Dieu a rendu cette loi des sacrifices très compliquée? Parce que c'est si compliqué. Par exemple, pour le pardon des péchés, il faut ça comme étape. C'est très compliqué. En fait, c'est pour nous dire, ne fais pas comme tu veux, comme bon te semble. Mais les hommes, eux, font des sacrifices comme bon leur semble. Ils disent, pourquoi est-ce qu'il faut absolument observer ces instructions très strictes? Non, en fait, moi, si j'ai envie de lui offrir, je lui offre et je fais comme... Dans tous les cas, j'offre, donc c'est pareil. Voyons dans Malachie, chapitre 1. Malachie, chapitre 1, verset 6. Je lis. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez un sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Il donne à Dieu des offrandes qu'il ne donnerait même pas aux hommes, que les hommes ne recevraient pas. Ils disent, mais pourquoi est-ce qu'il faut absolument que ce soit un sacrifice sans défaut, que ce soit un animal parfait? Et donc ils offrent à Dieu des sacrifices comme bon leur semble. Mais et nous, à notre époque? Regardez les religieux, les soi-disant chrétiens qui n'ont pas compris la grâce de Dieu. Ils disent, c'est le salut que d'aller tous les dimanches à l'église. Ah, mais c'est depuis la fondation du monde qu'il nous a sauvés. Et si je vis en étant gentil, je vais au ciel. En fait, chacun suit sa pensée. Alors que la Bible dit bien qu'être bon ne permet pas d'entrer au ciel, qu'il n'y a personne qui soit bon, pas même un. Mais eux, ils pensent qu'observer la loi permet d'aller au ciel. D'être bon suffit d'aller au ciel, de faire beaucoup d'offrandes, de dons. Mais ça, c'est offrir des sacrifices à Dieu selon sa propre pensée. Ils font des rites splendides et ils pensent que c'est en faisant ainsi qu'ils vont au ciel. Et c'est pour ça que dans la religion, regardez un peu tous ces rites, tous ces choses, et ils pensent que c'est ça qui les conduisent au ciel, alors que c'est vraiment offrir des sacrifices à Dieu selon sa propre pensée. Et c'est pour cela que Dieu, en soi, est-ce qu'il n'a pas fait la loi des sacrifices compliqués pour qu'on ne fasse pas comme bon nous semble? Pour résumer, en soi, il y a 5 choses. Il faut absolument que ce soit le souverain sacrificateur qui fasse le sacrifice pour être pardonné de ses péchés.
il ne faut pas que ce soit le sacrificateur, mais le souverain sacrificateur qui doit faire le sacrifice à Dieu. Et le souverain sacrificateur doit être en possession justement d'un animal qui est sans défaut, parfait. Il faut absolument faire l'imposition des mains sur cet animal. Et cet animal qui a reçu l'imposition doit absolument mourir en versant son sang. Et le cinquième, il faut que le souverain sacrificateur prenne le sang de cet animal sacrifié, qu'il entre dans le sanctuaire et qu'il en fasse l'aspersion. Alors le pardon des péchés est accompli. Je vous en parle de manière très simple, mais en soi c'est très compliqué. Mais alors, Jésus est venu sur terre pour pardonner nos péchés. Et il y a donc cette loi compliquée que Dieu a faite sur le sacrifice. Mais s'il n'y avait pas cette loi, Jésus aussi aurait pu faire comme bon lui semble pour le sacrifice. Mais ça n'aurait pas été reçu par Dieu non plus. Alors nos péchés n'auraient pas été pardonnés. C'est pour cela que Jésus aussi est mort en suivant justement cette loi des sacrifices. Voyons dans Hébreux. Hébreux, je ne vais pas pouvoir tout chercher par manque de temps, mais chapitre 8. Nous allons vérifier si on retrouve ces 5 points chez Jésus. Chapitre 8, verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de Sa Majesté divine dans les cieux. Chapitre 8 nous parle du souverain sacrificateur. Ça nous explique cette fonction. Et concernant le souverain sacrificateur, il est dit juste que c'est Jésus qui est notre apôtre, notre souverain sacrificateur. Jésus est venu comme souverain sacrificateur dans ce monde. Le chapitre 3 nous le dit, qu'il est l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Donc Jésus est souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il est venu pardonner nos péchés. La deuxième chose est que il y a donc un sacrifice doit être offert par le souverain sacrificateur. Verset 3. Chapitre 8, verset 3. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Donc il faut avoir quelque chose à présenter. Parce que le souverain sacrificateur est là, il a été établi pour présenter des offrandes et des sacrifices pour le pardon. Et Jésus est donc justement cet intermédiaire, ce médiateur entre l'homme et Dieu. Et il faut absolument qu'il ait quelque chose à présenter. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on offrait? Des animaux sans défaut, sans tache. Et donc il faut aussi que Jésus ait quelque chose à présenter. Quel est justement cet animal, ce sacrifice sans défaut que Jésus a à offrir? Chapitre 9, verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. On parle justement il y a justement des choses plus excellentes que les animaux sans tache, sans défaut. Jésus, c'est pour ça que Jésus est venu en homme. Il est venu sur terre, justement, pour nous, parce que lui est sans péché. Chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et Jésus, il a offert son corps, il s'est offert lui-même. Et c'est pour ça qu'il est venu en souverain sacrificateur, et c'est son propre corps qu'il a offert en sacrifice. Et dans Ésaïe chapitre 53, verset 6, il est dit que nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il y a eu imposition des mains. C'est l'Éternel qui a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc l'imposition des mains, c'est quoi? C'est que on fait passer le péché, il y a transfert du péché. C'est ce que Dieu a fait.
Il faut absolument que l'animal sur qui on a fait l'imposition des mains meure. Jésus est mort. Et donc le souverain sacrificateur va se charger du sang de l'animal sacrifié pour entrer dans le sanctuaire et il va à cette reprise faire l'aspersion de ce sang. Jésus a pris son sang et il est allé justement devant Dieu. Chapitre 9, verset 14. Lisons ensemble. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Donc, le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache. Et donc, c'est Jésus qui s'est offert, qui a pris son propre sang et qui est entré dans le lieu saint. C'est pour ça qu'on connaît bien Hébreux chapitre 9, verset 12. On le récite ce verset. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, avec son propre sang. Il a donc pris son propre sang, non pas le sang des animaux, mais c'est avec son propre sang qu'il est entré dans le lieu très saint. Et qu'a-t-il fait là? Il a montré ce sang à Dieu. Le souverain sacrificateur aspergeait le sang. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela montre à Dieu, Dieu, regarde, durant 1 an, le peuple d'Israël a péché, mais voilà, il y a cet animal sans défaut que nous avons sacrifié et dont nous offrons le sang. Et c'est pour cela que les péchés commis par le peuple d'Israël durant 1 an ont été pardonnés. Et ça, on le voit dans Hébreux chapitre 7, verset 25. Chapitre 7, verset 25. Lisons ensemble. C'est aussi pour cela qu'il peut me sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Jésus est allé devant Dieu avec son propre sang et il lui a montré, regarde, moi je suis mort pour leurs péchés passés, présents, futurs. Depuis Adam jusqu'au tout dernier, je suis mort pour eux, pour tous ces péchés. Et c'est pour ça que nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance en nous appuyant sur ce sang. Et tout cela est écrit dans la Bible. Jésus-Christ est Dieu, il est mort sur la croix il y a 2000 ans et il a pardonné éternellement tous nos péchés. C'est écrit dans la Bible. Mais si c'est écrit dans la Bible, comment est-ce que moi je peux croire avec certitude en cela? Sur quoi je peux me fonder ma foi? Pourquoi croyez-vous? Beaucoup disent que l'homme meurt à cause du péché, mais on ne peut pas croire en ce qu'ils disent. Mais Jésus, lui, est mort sur la croix pour mes péchés. Il a dit avoir tout pardonné éternellement. Quel est le fondement même de notre foi? C'est sa résurrection. Nous ne pouvons pas croire sans la résurrection de Jésus. C'est pour cela que on le voit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 12 à 14. Il est dit « Or, Christ, s'il n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi est vaine aussi. Mais Jésus, lui, a ressuscité et c'est pour cela que nous pouvons croire. C'est pour cela que Jésus est mort sur la croix, il a ressuscité et il a éternellement pardonné nos péchés. Passé, présent, futur, même ceux que je vais commettre par erreur plus tard, déjà, Jésus n'a pas besoin de revenir, d'offrir de nouveau un sacrifice. C'est pour ça qu'on parle d'une rédemption éternelle. C'est un sacrifice éternel et c'est pour cela que cela donne une rédemption éternelle et c'est pour cela qu'on parle d'un salut éternel. Et quand on parle d'un salut éternel, c'est qu'il n'y a plus besoin de sacrifice, on ne va plus en enfer. Voyons dans Ésaïe chapitre 45. Chapitre 45, verset 17. Ésaïe, chapitre 45, verset 17, lisons ensemble. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Un salut éternel. Et vous ne serez ni honteux, ni confus jusque dans l'éternité. Vous n'irez plus en enfer. Vous connaîtrez ce monde éternel. Vous n'irez plus en enfer. Ça, c'est le salut éternel.
Et ce salut que Dieu nous donne est un salut éternel, un salut parfait. Et c'est pour cela que je leur donne la vie, et ils ne seront ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Parce que celui qui leur a donné mon Père est justement plus grand que n'importe qui. Et donc, c'est un salut parfait. C'est pour ça qu'une personne sauvée, elle ne va pas en enfer à cause des péchés qu'elle commettra, mais il y a certes châtiment. Mais ça, on l'apprend, on continue à l'apprendre dans notre vie. Et je n'ai plus beaucoup de temps, et donc pour terminer, nous, chrétiens qui devons vivre pour la gloire de Dieu, comment devons-nous vivre? La Bible nous dit, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31, première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31, je vais faire simple. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Pourquoi il faut faire les choses? Pour la gloire de Dieu. Que l'on mange, que l'on boive, quoi que l'on fasse, que l'on vive, que l'on meure. Est-ce que moi, vraiment, j'ai été créé pour la gloire de Dieu? J'ai été créé pour la gloire de Dieu. J'en ai été ensuite privé à cause du péché. Mais j'ai été sauvée et j'ai donc retrouvé la gloire de Dieu. Alors on ne vit plus comme on a vécu avant. Le chrétien vit différemment désormais, si vraiment il a compris ça. Et c'est pour ça qu'il nous dit, soit donc que vous viviez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Vivre pour la gloire de Dieu, du Seigneur, en d'autres termes, c'est craindre l'Éternel. Craindre. Le mot craindre apparaît pour la première fois en anglais dans la Genèse, chapitre 20, lorsqu'on voit Abraham qui répond à Abimelech et qui lui dit... En fait, Abimelech dit à Abraham, mais pourquoi est-ce que tu as dit que ta femme était juste ta sœur? Et eux, ça leur a nui. Et donc Abraham répond, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays. Et ça nous dit bien ici que donc, les païens ne peuvent pas craindre Dieu. Seuls ceux qui sont sauvés peuvent craindre Dieu. Ils peuvent vivre en craignant Dieu et manifester sa gloire. Et la première fois en coréen que le mot crainte apparaît en coréen, c'est dans la Genèse chapitre 22, verset 12. C'est lorsque Abraham sacrifie son fils Isaac. Dieu lui répond, je sais maintenant que tu crains Dieu. Et quand on réfléchit à la crainte dans ce contexte-là, c'est qu'on voit que la crainte, c'est l'obéissance absolue, parfaite, envers Dieu. Et c'est pour ça qu'une personne sauvée vit une vie d'absolue obéissance à Dieu. Ça, c'est la crainte de Dieu. Ça, c'est vivre pour sa gloire. Voyons dans Lévitique, chapitre 19, on nous reparle encore de la crainte dans Lévitique, chapitre 19. Chapitre 19. Versets 2 et 3, je lis. « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats, je suis l'Éternel, votre Dieu. » Chacun de vous respectera sa mère et son père, c'est ce qu'il nous dit ici. Pourquoi Dieu ne dit pas de le respecter lui, mais demande à ce que chacun respecte sa mère et son père? Parce que ne pas rendre la grâce à ceux que nous voyons, ne pas respecter ceux que nous avons sous les yeux, alors est-ce que l'on peut finalement craindre Dieu que nous ne voyons pas? Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 20, il est dit que celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas?
Ne pas respecter son père, sa mère, que l'on voit, comment est-ce que l'on peut craindre Dieu que l'on ne voit pas alors? Et la seconde chose, dans le verset 14, tu ne maudiras point au sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. Ici, on a la crainte qui est liée à des choses un peu étranges, genre au sourd. Par exemple, c'est pas parce que la personne est sourde que tu peux parler en mal d'elle. C'est pas parce que la personne est aveugle que tu peux faire quoi que ce soit devant elle. Donc ici, il nous est dit de ne pas vivre en méprisant les gens. Nous, dans notre cœur, on vit en méprisant ceux que l'on pense inférieurs à soi. Surtout, par exemple, regardez les enfants. On dit « Ah, mais toi, qu'est-ce que t'en sais ?» En fait, ceux qui sont éduqués méprisent ceux qui n'ont pas été à l'école. Mais une telle personne ne peut pas craindre Dieu. Verset 32. Verset 32, on lit ensemble. « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Il est dit donc d'honorer la personne du vieillard et ensuite tu craindras Dieu. Donc, de quoi il nous parle ici? C'est que la politesse fondamentale, basique de l'homme, c'est de respecter justement les anciens. Mais regardez, en cette fin des temps, ça disparaît, on méprise les anciens, on n'a plus de politesse, on n'a plus... Comment est-ce qu'une personne comme celle-ci pourrait craindre Dieu? Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il est dit de la charité qu'elle ne fait rien de malhonnête. La charité justement aussi est polie, mais les gens agissent comme bon leur semble, et d'ailleurs ils parlent à la légère aux personnes âgées. Comment une telle personne pourrait-elle craindre Dieu? Ça, ce n'est pas une vie pour ceux qui doivent manifester la gloire de Dieu. Nous sommes ceux qui devons manifester la gloire de Dieu. Nous avons été faits pour la gloire de Dieu. Mais nous sommes nés dans ce monde en étant privés. Mais Dieu a été jusqu'à donner son Fils, Jésus à le faire mourir pour qu'on retrouve cette gloire. Et nous, par la foi en ce qu'il a accompli, désormais on entre de nouveau dans la gloire de Dieu. Mais alors nous, comment devons-nous vivre jusqu'à ce que nous rencontrions le Seigneur? On doit vivre en manifestant la gloire de Dieu. Et c'est quoi vivre en manifestant la gloire de Dieu? C'est vivre en craignant Dieu. Pourquoi? Parce que dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 15, il est bien dit « Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là ce que doit faire tout homme. » C'est là ce que doit faire tout homme. Craindre Dieu. Manifester sa gloire. Ça, c'est ce que doit faire tout homme. Mais l'homme ne vit pas selon ce qu'il doit faire. Il vit sans manifester la gloire de Dieu. Et ça, ce n'est pas la vie du chrétien. Nous avons tous reçu le même salut, de la même manière, par le même moyen, mais après le salut, il y a toutes sortes de vies parmi les chrétiens. Est-ce que c'est parce que nous avons reçu un salut différent? Non. C'est que c'est différent ce que nous avons compris du péché, l'amour, et nous l'avons compris différemment. Et c'est pour ça que nous vivons différemment. Il est bien dit que celui qui a été pardonné de beaucoup aime beaucoup. Il y a ceux qui se disent « Ah, bon, Jésus, il a pardonné ce péché-là. Moi, je n'ai pas tant péché que ça, mais bon, s'il l'a pardonné, tant mieux. » Ceux qui pensent ainsi ne peuvent aimer grandement le Seigneur, Jésus. Jésus, ils ont reçu peu d'amour du Seigneur parce qu'eux-mêmes ne pensent pas avoir commis de grands péchés. Et vous, quand vous lisez la Bible, qu'est-ce que vous ressentez? Plus on lit la Bible, qu'est-ce qu'on ressent de plus en plus? La grâce et l'amour de Dieu est grande. Et aussi, on se rend compte de combien nous étions de misérables pécheurs. Comment est-ce que quelqu'un comme moi a pu être pardonné? Mais qui est Dieu pour pardonner quelqu'un comme moi? Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. La question c'est quoi? Mais Dieu, qui es-tu pour me pardonner? Pour moi qui suis si méchant, comment peux-tu me sauver et me garder? C'est la question qui est posée. Qu'est-ce que l'homme? Pour terminer, Deutéronome chapitre 10. Deutéronome chapitre 10.
Deutéronome chapitre 10. Verset 12. Versets 12 et 13. Versets 12 et 13, lisons ensemble. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Il nous dit d'observer ces commandements afin que nous soyons heureux. Qu'est-ce qu'il nous demande? De craindre l'Éternel, d'observer ses commandements. Et ce n'est pas pour me rendre la vie difficile, non. C'est afin que je sois heureux. Verset 20, lisons ensemble. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui. Tu seras proche de lui. Et c'est donc cette vie à l'église, c'est là où on apprend à s'attacher au Seigneur. Et donc ceux qui viennent de recevoir le salut, il faut vraiment s'attacher à l'église parce que sinon, en fait, on ne peut pas apprendre toutes ces paroles-là. Et alors, on va vivre selon les lois de ce monde et notre cœur sera rempli des choses de ce monde. Et alors, on va mener une vie qui n'aura rien à voir avec la gloire de Dieu. Le temps qu'il nous reste, il nous faut la vivre pour la gloire de Dieu et que ce soit vraiment une vie précieuse. Prions ensemble. Dieu, merci sincèrement pour cette grâce et ton amour. Tu nous as sauvés de manière surprenante. Tu nous as permis de rentrer dans ta gloire. Dieu, à nous, chrétiens, pour qui tu as rétabli ta gloire, jusqu'à ce que tu reviennes, que l'on puisse vivre en te craignant, en observant tes commandements, que l'on manifeste toujours plus ta gloire, que nous puissions vivre une vie précieuse. Et pour cela, guide chacun d'entre nous et tiens-nous éveillés. Que le temps qu'il nous reste, Seigneur, nous nous confions seulement en toi qui es bon. Et en te remerciant, nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés et qui nous garde. Amen.